Alors, lors de l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril dernier, 400 tonnes de plomb se sont libérées dans l'atmosphère. Donc ça a engendré beaucoup de problèmes, à la fois dans Paris Centre, donc on est avec Patricia Paul qui est tête de liste de Paris Centre, et dans le 5e. Eh ben écoute, Victoire, qui est tête de liste dans le 5e, donc tu nous invites ici parce que cette école derrière nous est contaminée, mais comme plein d'autres établissements, sur le trottoir. Il faut savoir que la contamination est allée jusqu'à Mantes-la-Jolie. Et au Conseil de Paris, j'ai à plusieurs reprises voulu alerter sur la nécessité d'opérer une décontamination complète de Notre-Dame avec les personnes en tenue totale de scaphandre, faire en sorte qu'il y ait des actions qui soient prises et puis qu'il y ait aussi un suivi de l'ensemble des personnes qui auraient pu être confrontées à la contamination. Ça peut être les enfants dans les écoles et les crèches, ça peut être aussi les personnes qui ont fait le nettoyage, les personnes qui travaillent ou même les touristes qui passaient dans le quartier. Et le problème, c'est que l'Agence régionale de la santé, le ministère de la Culture n'ont pas voulu parce qu'ils avaient peur que ça effraie les touristes. Et la ville de Paris, et y compris son adjointe à la santé, qui pourtant était écologiste, on aurait pu penser que les questions de santé environnementale, elles les prennent sérieusement. Eh bien, ils ont préféré faire blackout et ne pas prendre les mesures qui s'imposaient. Et aujourd'hui, on n'en parle plus alors que le problème est toujours réel. Alors, on est avec toi. Est-ce que tu peux nous exposer la situation ? Oui, alors en fait actuellement, toutes les revendications qu'un collectif, je suis présidente de l'association Henri Pézra et aussi chercheur INSERM, mais la CGT, la FSU, l'association des familles victimes du saturnisme, nous avons posé 3 revendications. Le confinement total et la décontamination, une cartographie qui permette de suivre ce qui se passe au niveau des lieux contaminés, et donc qu'elle soit renouvelée régulièrement, et enfin un centre de suivi, pas seulement pour du dépistage, mais vraiment pour un suivi, sachant que l'examen de référence, la plombémie, est totalement insuffisante pour voir quelle est l'imprégnation de plomb chez les personnes,